Et donc, l'option s'appelle Data Science. Et à votre avis, c'est quoi la différence entre Big Data et Data Science? Est-ce qu'il y a une interaction et c'est quoi? Je pose la question juste. 1000 € aussi. En fait, Data Science, c'est vraiment une forme généralisée de ce qu'on faisait avant. C'est tout ce qui est machine learning, statistique, etc. Mais aujourd'hui, avec les enjeux de Big Data, toutes les entreprises en parlent et aussi la recherche. Donc, je montre une option sur ce Data Science, en fait, dans lequel on traite pas seulement ce qu'on appelle donc les Big Data, parce que ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les anciens algorithmes ne marchent plus. On a besoin, en fait, de les améliorer, d'utiliser du Hadoop, du Spark, du MapReduce, pour que ces algorithmes-là donc soient en fait qui marchent bien. Donc c'est un petit peu le parallélisme qu'on fait aujourd'hui. On enseigne dans cette option aux élèves donc comment on transforme ces algorithmes-là en MapReduce par exemple, comment on utilise donc le langage R, le langage Python et d'autres aussi pour traiter ces données-là. On travaille sur l'open data. Et puis on travaille aussi donc, dans le domaine médical, dans plein de domaines dans cette option. Mais ce n'est pas seulement le big data, c'est aujourd'hui aussi les données complexes. Donc on en a un petit peu parlé aujourd'hui des données complexes. Alain tout à l'heure a dit qu'on va essayer de détecter les résiliations. Donc c'est juste un seul mot, mais ce n'est pas du tout simple. Comment on détecte les résiliations? C'est tout simplement ce qu'on appelle, chez nous, c'est le web mining. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, parce qu'il faut qu'on analyse les logs sur les serveurs. Donc ces données-là, il ne suffit pas juste d'appliquer des algorithmes, il faut les traiter, les nettoyer, enlever les crawlers Google qui vient s'incruster, etc., etc., pour pouvoir après identifier une session de clients. Enfin, bien sûr, il y a les cookies, mais s'il n'y a pas les cookies aussi, ça devient difficile. Donc voilà, donc cette option-là traite sous tous ces thèmes-là de data mining, que ce soit web mining, text mining, et surtout aussi, une autre façon de donner complexe, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très très important. On est dans le web participatif, le web, on va arriver au web sémantique bientôt, j'espère. Donc ces données-là, il y a beaucoup d'informations qui arrivent et on a besoin de les traiter. Donc ces données complexes ne sont pas des données relationnelles ou non relationnelles ou quoi qu'il en soit. Ce sont des graphes. Donc on a besoin aujourd'hui d'avoir des algorithmes de graphes qui traitent ces données, de détecter peut-être les communautés, de détecter peut-être les terroristes, hein, c'est un thème d'actualité, de voir quel est l'acteur central, l'acteur le plus influent dans un graphe social, etc. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il traite cette option-là. Je voulais te rassurer, on fait toujours de la recherche opérationnelle. C'est toujours d'actualité. Voilà, donc même dans cette option, on fait la recherche opérationnelle. Et je voudrais aussi dire que depuis 20 ans, l'ESTI est très reconnue dans le domaine de business intelligence. Et là, on aimerait bien qu'elle soit assez connue, très connue, bien connue aussi dans le domaine de data science, dans lequel on démarre. Nous avons des collaborations aussi avec le lieutenant-colonel cette année pour l'analyse des crimes. Donc, on a pas mal de projets aussi dans le domaine d'éthique. Donc, avec Paul Olivier. Paul Olivier est ici présent, puis Frédéric Vautran qui est dans la salle. Voilà, donc les élèves travaillent vraiment sur des données réelles. Aujourd'hui, vraiment, je suis très contente parce que quand je vous dis, le machine learning, pour moi, avant, c'était quelque chose qui est théorique. Aujourd'hui, je vois qu'il devient pratique, tout le monde en parle, donc moi, j'en reviens pas. Que autant le monde de recherche et le monde d'industrie vraiment sont là. Et suite à cette option-là, qu'on suit un double diplôme ou qu'on ne suit pas un double diplôme, parce que nous avons aussi des doubles diplômes avec Dauphine, avec cette option, 3 conventions qu'on a signées. Suite à cette option-là, on peut toujours faire une thèse aussi, donc dans le domaine de data science, parce que c'est une demande très actuelle aujourd'hui, mais aussi on peut faire donc en fait des thèses chiffres où on peut travailler dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah oui, le ATO, d'accord. D'accord, comme il a dit Monsieur Fins, donc aussi nous avons créé, voilà, moi je regarde Monsieur Fins. On a créé aussi donc le master ADO, en fait c'est un master de business analytics, en fait. Voilà, donc c'est la première année qu'on va en fait avoir notre premier promo de M2. Donc ce master-là aussi traite en fait le big data. Il n'est pas très loin donc de data science, mais c'est surtout la fusion entre BI et data science. Et aussi on fait du cloud là-dedans. Voilà.
Voilà, donc ce master, vraiment, ça va ouvrir beaucoup de portes à nos élèves étrangers. Ils peuvent travailler dans le domaine, ils peuvent faire la recherche. Ça traite toujours le data science et en fait le big data.